Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous souhaite la bienvenue dans la salle du Conseil installée dans cette salle des mariages de la mairie du 6e arrondissement, que vous connaissez bien, et je vous suis reconnaissant d'être présent soit de façon présentielle, soit de façon audiovisuelle, puisque j'ai reconnu le charmant accent de notre collègue Ariel Bocan, qui est présente par l'audio. Et je remercie bien évidemment Christophe Riwal, directeur général des services par intérim de la mairie du 6e arrondissement, Monsieur Mouzel, qui assurera avec lui le secrétariat de séance, et Rudy, que nous sommes heureux de retrouver et qui, après avoir longtemps filmé des événements, du fait que les événements sont un peu stoppés comme beaucoup d'événements du monde de la culture, donc à la charge de effectivement capter ce conseil du 6e arrondissement qui aurait pu ne pas se tenir finalement, puisque après l'avoir convoqué, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de délibération qui était soumise à notre conseil. Il n'y a pas de délibérations qui sont soumises à notre conseil. Pourquoi ? Parce que il se trouve, il y a deux conseils qui sont dans cette situation-là, le conseil du 6e et le conseil du 8e arrondissement. Pour quelle raison ? Parce qu'il y avait une délibération cadre qui concernait toutes les caisses des écoles à partir du moment où elles organisent des séjours de vacances. Et comme nous n'organisons plus de séjours de vacances depuis quelques années, nous n'avons pas été concernés par cette délibération cadre. Après, vous aviez des subventions localisées, beaucoup concernaient des quartiers politiques de la ville. Nous n'avons pas encore de quartier politique de la ville dans le 6e arrondissement, mais bon, j'espère que je ne connaîtrai jamais cette situation. En tout cas, donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de délibération qui nous est soumise. Mais à partir du moment où nous avions convoqué ce conseil, je pense qu'il fallait quand même le tenir pour déjà un nombre de choses minimales, et également pour avoir le plaisir de vous retrouver, de vous féliciter pour la qualité et la beauté de vos masques. Alors j'en ai aussi, mais là j'ai préféré quand même, car le mien est un peu chaud et il m'empêche un peu de parler, j'ai préféré faire un peu abstraction de ce nouvel instrument de la vie quotidienne que d'ailleurs les mairies distribuent allègrement. Ce n'était pas dans leurs attributions, mais du fait des faillites de l'État, des pouvoirs publics en matière de politique sanitaire, le masque est devenu une des matières les plus recherchées, sinon de la Terre, en tout cas en France. Alors, donc, nous avons, comme vous le savez, nous sommes, c'est un recours exceptionnel à un quorum restreint permettant la réunion du Conseil, même si nous avons reçu les pouvoirs d'un certain nombre de nos collègues, les conditions, la loi sanitaire, les conditions que nous connaissons nous permettent effectivement de nous abstraire de toute obligation en matière de présence. Mais néanmoins, ça m'a semblé intéressant de ne pas passer uniquement à l'audio, d'avoir l'occasion effectivement de nous rencontrer. Les membres du Conseil ont reçu par voie dématérialisée l'ordre du jour ainsi que les délibérations qui sont inscrites. Je viens de vous indiquer que malheureusement, il n'y avait pas de délibération qui était inscrite à ce Conseil. Le caractère public de la séance a été maintenu, donc je remercie M. Godet et Rudy d'être présents et de faire office de public. Et des mesures ont été prises afin de permettre l'accueil du public avec la mise à disposition du gel hydroalcoolique qui nous a été fourni par la mairie de Paris à l'entrée de la salle. J'ai rappelé tout à l'heure, quand je suis rentré, les règles de distanciation sociale, que le plaisir de vous retrouver ne vous faisait pas totalement respecter. Et les espaces, comme vous l'avez vu, ont été élargis entre les places réservées à l'assistance. En gros, c'est un fauteuil pour deux. C'est un fauteuil pour deux, même si j'observe que je suis plus proche de Chantal Lambert-Burins que du docteur Lacombe, auquel je demande si elle veut bien accepter le secrétariat de séance. Et je vous en remercie et vous serez assisté par Monsieur Christophe Riwal. Donc Jean-Charles Bossard m'a donné pouvoir, ainsi qu'Olivier Pastelec, et Ariel Bocan a donné pouvoir à Chantal Lambert-Burins. Donc nous avons 3 points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Le premier, c'est le secrétaire de séance. Nous venons d'y répondre.
Et nous avons ensuite, en deuxième point, l'adoption de l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui s'était réunie, mesdames et messieurs, chers collègues, le lundi 20 janvier 2020, ni 2021, ni 2019, puisqu'on a un peu perdu la notion du temps, le 20 janvier 2020, est-ce que vous avez des observations à faire? Il n'y en a pas, je vous propose de l'adopter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Alors, au titre des affaires diverses, si vous voulez en évoquer, j'essaierai d'y répondre bien volontiers. Bon, je vais vous dire en préambule que, bien évidemment, nous étions dans une situation particulière, que la loi sanitaire qui a été adoptée, qui a été réitérée, récemment, qui a été renouvelée et qui prévoit que nous sommes dans cet état spécifique jusqu'à la fin du mois de juin, je crois, je ne me rappelle plus si c'est la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet, nous conduit effectivement à fonctionner sur un mode, je dirais, dégradé, même si, et je tenais à vous le dire, la mairie du 6e a encore été à la pointe de cette situation, j'allais dire du combat, je dirais du combat, parce que c'est pas vraiment une guerre. Si c'était une guerre, on aurait déjà perdu plusieurs batailles d'ailleurs, mais nous n'insisterons pas dessus aujourd'hui. Mais en tout cas de ce combat, et je voulais remercier Christophe Riwal, Monsieur Mouzel, également Johan Aubeuf qui était présent, ainsi que Monsieur Gisard qui lui a été présent également, qui a beaucoup télétravaillé aussi, mais ça, les méthodes, les techniques informatiques le permettent, pour justement permettre à un certain nombre d'agents de continuer à travailler en télétravail, mais aussi d'être présents. Car c'est très joli le télétravail, c'est en train de modifier la société, mais dans une commune, dans une ville, notamment à Paris, où les 2/3 des agents sont affectés dans les crèches, dans les écoles, sont sur le service, assurent les services, le télétravail ne peut pas se substituer au présentiel. Et là, actuellement, nous sommes en train de rouvrir, je dirais, la quasi-totalité des services de la mairie du 6e arrondissement, qui d'ailleurs n'a jamais fermé son service d'état civil, je tiens à le signaler. Les deux mairies voisines, auxquelles quelquefois certains ont tendance à nous comparer parce qu'ils sont proches de certaines rues adjacentes, eh bien, ont fermé leur service d'état civil pendant plusieurs semaines. Nous avons même nous avons pris en charge le service d'état civil de la mairie du 7e. Le nôtre est toujours resté ouvert, ainsi que le service d'accueil qui a fait un travail considérable. Et maintenant, nous rouvrons l'ensemble des services. Le service des titres a notamment rouvert aujourd'hui. D'ailleurs, je vous demanderai, Monsieur Riwal, peut-être de faire passer à l'ensemble des élus le recto verso que vous m'avez fait passer hier et qui permet de faire le point de l'ensemble de la réouverture des services. Donc les titres rouvrent aujourd'hui et ils commencent déjà à rappeler, dans un premier temps, ils rappellent nos concitoyens qui avaient entamé des démarches pour des passeports et des cartes nationales d'identité, et ces démarches avaient été bloquées. C'était d'ailleurs, pour la plus simple d'entre elles, c'était des gens qui... on avait reçu leur passeport ou leur carte d'identité fait, mais ils n'avaient pas eu le temps de venir le retirer. Donc on va leur faire retirer, et puis ensuite, progressivement, on reprendra rendez-vous, on reprendra les rendez-vous pour qu'à nouveau, on puisse enclencher la procédure d'examen puis de délivrance des 10 passeports et cartes d'identité. Je le signale parce que je pense qu'il y a beaucoup de services qui ne rouvrent pas. Le centre d'action sociale qui avait cessé de fonctionner dans le cadre de la mairie du 6e et qui s'était replié sur son site du 14e arrondissement rue Brézin, puisque vous savez que nous avons un centre d'action sociale actuellement jumelé, enfin regroupé avec le 14e arrondissement, va reprendre ses activités dès mardi prochain. Et Madame Giron, qui assure la direction de ce centre, qui est d'ailleurs une excellente directrice, qui est très impliquée dans son action, était d'ailleurs présente hier en mairie du 6e. Donc l'ensemble des agents et l'ensemble des services du centre d'action sociale vont rouvrir mardi prochain. Et puis, je verrai tout à l'heure Madame Gohin, et je lui demanderai également de rouvrir, d'assurer une certaine présence à la caisse des écoles. Elle a eu la tentation de continuer à travailler en télétravail, mais là encore, le présentiel est tout à fait important.
Et même si peut-être que la Caisse des écoles ne sera pas ouverte peut-être tous les jours, ou ne sera pas ouverte peut-être, je vais demander en tout cas de faire le maximum, avec un nombre d'agents réduit bien évidemment, puisque à partir du moment où une équipe réduite, c'est plus difficile d'assurer du présentiel que quand on est une équipe plus nombreuse. Mais là encore, je souhaite que la Caisse des écoles puisse assurer, dans le cadre des horaires de la mairie du 6e, qui sont des horaires effectivement réduits, puisque aujourd'hui, cher monsieur Riwal, les horaires sont du lundi au vendredi de 9h à 16h sans interruption. Oui, alors, parce que jusqu'à la semaine dernière, nous avions une interruption d'1 heure, et maintenant c'est 9h à 16h sans interruption. Étant entendu que la nocturne du jeudi après-midi a été supprimée, du jeudi soir, et que le samedi matin, la mairie est ouverte seule mais seul, c'est le service à la population pour naissance, décès, qui est bien sûr en fonction. Le service d'accueil ne fonctionne pas. Un mot sur les mariages, puisque les mariages, c'est une chose importante pour une mairie d'arrondissement. Les mariages sont toujours bloqués à l'heure où nous parlons, mais j'ai mis d'ailleurs dans la boucle, j'ai mis un petit message au premier adjoint Emmanuel Grégoire ce matin, qui m'a d'ailleurs accusé réception en me disant que j'avais raison. Je souhaite qu'on bouge. On bouge sur cette affaire, parce que nous avons, j'en suis préoccupé ce matin pour que vous donniez le maximum d'informations. Nous avons actuellement à peu près, si nous prenons en compte la date du 2 juin, nous aurons environ 50 à 55 mariages, je crois, 50 à 55 mariages qui n'auront pas été célébrés. 50 à 55 mariages, c'est considérable. Ça fait, vous voyez, si on disait, rapportons ça à un nombre de samedis, ça ferait quasiment 9 ou 8 fois 7, 56, ça ferait quasiment 8 samedis pleins. 8 samedis pleins, c'est absolument considérable. Alors, sur ces mariages, il y en aura peut-être un certain nombre qui seront reportés de fait par les intéressés, soit au deuxième semestre, soit même, j'ai le cas de personnes qui m'ont dit, qui reportaient même, pour les plus jeunes, qui reportaient même l'année prochaine, étant entendu, bien sûr, que il est difficile d'avoir une vision pour ceux qui souhaitent se marier et ensuite avoir des réceptions à Paris en province. On n'a plus de visibilité. Mais enfin, je trouve que les pouvoirs publics, là encore, et le Premier ministre, j'en suis désolé, confond cérémonie du mariage civil et réception. Ça n'a rien à voir. On peut se marier pour tout un tas de raisons. Des raisons, bien sûr, en général, on aime son futur conjoint, mais bon, sauf cas particulier, mais surtout, on peut se marier parce qu'il y a des raisons d'âge, il y a des raisons civiles, il y a des raisons commerciales. Bref, le mariage n'est pas uniquement le synonyme d'une grande fête, même si, en règle générale, ça s'accompagne d'une grande fête. Donc j'ai demandé au premier adjoint, et je lui ai dit que j'étais prêt à m'associer dans une démarche commune, à écrire à la garde des Sceaux et qu'on lève véritablement ce préalable et qu'on puisse redémarrer les cérémonies de mariage le plus rapidement possible, et surtout que les services à la population puissent reprendre contact directement avec les intéressés pour leur proposer d'étaler les mariages, car bien évidemment, mon souhait est pour ceux qui seront pressés de pouvoir les marier en semaine, et c'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, vous serez sollicités, les adjoints, mais éventuellement les conseillers d'arrondissement, si certains connaissent des mariés, pour faire des mariages à leur convenance, mais je dirais le plus rapidement possible, dans le courant du mois de juin et du mois de juillet. Je voulais vous le signaler parce que c'est une chose tout à fait importante, et que vous puissiez d'ailleurs nous faire connaître, si vous avez des emplois du temps particuliers au mois de juin et au mois de juillet, vous puissiez nous connaître vos présences et éventuellement vos absences, mais vous avez tout à fait le droit de vous absenter, pour que nous puissions gérer ça le mieux possible et répondre aux souhaits de nos administrés. On peut penser néanmoins, mais là j'extrapole, que nous serons amenés dans un premier temps, sans doute, à faire des mariages sous la forme la plus limitée possible. C'est-à-dire, il faudrait moment le format de 10 personnes. 10 personnes, ça correspond à quoi? Ça correspond à un couple
ça correspond, auquel on ajoute 4 témoins potentiels, 2 plus 4, ça fait 6, plus si vous prévoyez 2 parents, enfin 2 parents ou 2 frères et sœurs, 2 membres de chaque famille, vous arrivez à 10. Alors vous aurez peut-être la formation minimale de 4 personnes, 2 mariés et 2 témoins. Mais en revanche, si on instaure ce système-là, et moi je souhaite pour qu'on débloque les situations, qu'on le fasse connaître au pouvoir public, inutile de venir nous demander si on peut faire venir la grande-tante, la grande... Non. On est dans une situation inédite, on est dans une situation particulière, il faut en dire compte. Et, bien évidemment, ça nous oblige, ça vous oblige, dans notre façon de travailler et vis-à-vis de nos administrés. Et d'ailleurs, je vous ai fait passer une note. Une note, ça nous oblige à travailler, et ça c'était le deuxième point que je voulais évoquer devant vous, de façon complètement différente. Mais ça peut être d'ailleurs une façon de progresser dans la gestion des collectivités comme dans la gestion entrepreneuriale. Jumeler du présentiel au télétravail, c'est à mon avis une très bonne chose. Alors encore faut-il savoir le faire. Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut synthétiser, il faut objectiver ces mails. La personne, effectivement, qui vous dit je vous signale qu'il y a un désordre dans telle rue, on peut plus travailler comme ça. Il faut que la personne, et n'hésitez pas dans ce cas-là à leur demander d'envoyer des mails. Il faut se nommer, il faut citer le désordre, il faut citer le problème, ce qui nous permet effectivement ensuite de le traiter. On a un certain nombre d'entre nous à avoir traité et avoir fonctionné comme ça pendant 2 mois, ça a très bien fonctionné. En revanche, tout ce qui s'apparête au café du commerce sous une forme ou sous une autre n'a plus lieu d'être, d'autant plus que les cafés sont fermés et que le commerce c'est de plus en plus difficile et le restera pour encore de nombreux mois. Donc voilà. Alors j'ajoute que les maires et les mairies qui sont les bonnes à tout faire de la République sont aussi un peu fatigués de voir les insuffisances des pouvoirs publics et fatigués de tout. On ne peut pas demander aux maires, aux mairies de tout régler tous les problèmes. On peut essayer d'en régler certains, on peut essayer de dire aux gens un certain nombre de choses, de ne pas les désespérer, de leur dire de leur confiance, mais bien évidemment, dans bien des secteurs, ça va amener des reconversions, ça va amener des modifications considérables. C'est vrai que le secteur de la culture, le secteur est particulièrement touché, le secteur de l'événementiel, ça obligera peut-être à se réinventer, à travailler de façon complètement différente. Mais c'est une donnée. Les choses reviendront peut-être. La revenue des touristes est bien sûr, pour l'économie parisienne, une chose absolument majeure. Mais il est clair que ça ne peut pas intervenir en un jour et on ne pourra pas retrouver tout. Et la mairie, je le dis d'ailleurs, parce que je commence à être l'objet de demandes reconventionnelles, on ne peut pas tout retrouver. On ne peut pas, d'ailleurs, pour les cafés et les restaurants, on ne peut pas doubler leur surface de terrasse à l'extérieur de leurs établissements pour leur permettre de faire le même chiffre d'affaires. C'est pas possible. On ne peut pas. Chacun doit se réinventer. Chacun doit penser un certain nombre de choses. Et ça permet peut-être de travailler autrement. Ça nous permettra d'ailleurs peut-être à nous également de ne plus être le gâteau sur la cerise, la cerise sur le gâteau que nous étions quelquefois. Quand on nous disait ça y est, j'ai prévu telle chose à telle heure, sans nous-mêmes nous prévenir à telle heure, tel jour, et on vous demande de venir. Ben non, oui, on nous accueillera peut-être effectivement plus facilement parce que les événements seront beaucoup moins nombreux. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Nous vivons un peu une situation inédite. À nous, effectivement, de faire en sorte que cette situation soit la moins pénible possible pour nos concitoyens et que nous puissions en tirer le meilleur et que ça nous permette de rebondir, car dans une crise, il y a toujours des choses difficiles, et puis il y a des choses qui permettent de rebondir et de faire en sorte qu'ensuite la vie soit différente, mais aussi intéressante pour chacun d'entre nous et pour chacun de nos concitoyens. Alors, je vous ferai passer aussi un certain nombre d'éléments. Bien évidemment, je vous le dis tout de suite également, le Forum des associations n'aura pas lieu cette année. Il sera fait sous une forme numérique et j'ai demandé à la Maison des associations depuis plus d'1 mois, elle est déjà en train
d'interroger les associations. Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous ne pouvons pas, le même jour, le 4 septembre, avoir un forum des associations. Il faut le reconnaître, beaucoup des stands d'associations étaient tenus par des gens d'un certain âge, où la distanciation n'était pas respectée. En revanche, nous maintenons le carrefour des sports en l'étalant dans toute la mairie. Ariel Bocan est en train d'interroger les associations, elles seront sans doute moins nombreuses. On réfléchira peut-être au fait de trouver des modes innovants. Le vide-grenier des conseils de quartier, en revanche, est supprimé, puisque je ne vois pas comment on pourrait le tenir compte tenu des contraintes qui existent en matière de non seulement de distanciation, mais également de présentation des objets. La foire Saint-Sulpice est décalée et normalement elle aura lieu sur la fin du mois de septembre et le mois d'octobre, tout comme le festival de jazz qui devait fêter son 20e anniversaire au mois de mai, qui a été bien sûr fauché comme une foultitude d'événements et qui est reporté au mois d'octobre. Voilà en gros, si vous voulez, ce qui va se passer pour les gros événements. Les permanences en mairie, pour le moment, sont arrêtées, mais là encore, nous allons réfléchir à la façon dont il faudra les reprendre, et je souhaite notamment qu'on essaie de faire reprendre peut-être les permanences associatives destinées au public, c'est-à-dire, si c'est possible, le médiateur, les avocats, etc., qu'on voit comment elles pourraient reprendre à partir du 2 juin, bien évidemment, à partir du 2 juin. Mais pour qu'elles reprennent à partir du 2 juin, il faut tout de suite, en tout cas relativement rapidement, s'en occuper. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire, mais je suis tout à fait prêt à répondre à des interventions de votre part, si vous en avez. La commission de dérogation des affaires scolaires se tiendra comme toujours dans les premiers jours du mois de juin, et les dérogations sont instruites. On en a plutôt peu, on en a une trentaine visuellement, puisque la fermeture de l'école Vaugirard a entraîné une baisse énorme des dérogations, puisque vous aviez beaucoup de dérogations entre Jardinet, Vaugirard et Madame, donc ça c'est un point très positif. Et puis pour les crèches, également, les choses sont en cours, elles sont gérées par Chantal de façon, je remercie beaucoup de s'être impliquée dans ce dossier, avec là encore, bien évidemment, une situation qui est beaucoup plus difficile que celle que nous pouvons connaître avant, puisque les crèches sont en train de rouvrir avec un nombre d'effectifs très réduit, et ça influera forcément sur la rentrée du mois de septembre. J'ajoute que la rentrée du mois de septembre devait également voir l'ouverture, la mise en service de la crèche Kangourou, la nouvelle crèche de la rue du Montparnasse, mais bien évidemment les travaux s'étant arrêtés pendant 2 mois, là on sera sans doute on aura une ouverture décalée. On n'a pas encore eu le temps de reprendre la langue avec l'entreprise et avec l'opérateur, mais en tout cas c'est sans doute ce qui se passera. Voilà, j'en ai terminé. En souhaitant bien évidemment, et chacun l'a compris, que dans cette période un peu inédite, chacun reste dans sa délégation. Nous ne sommes plus en période électorale. Nous sommes on reviendra peut-être dans une période électorale, mais chacun est dans sa délégation. Ce n'est pas le moment de refaire le monde. En revanche, vous êtes invités, effectivement, si vous connaissez des situations particulières, à nous les faire savoir. On y répondra dans le mode de fonctionnement dégradé que nous connaissons, avec effectivement saisine des adjoints ou des conseillers d'arrondissement et bien sûr réponse à l'intéressé et copie à l'intervenant. Madame Godefroy-Génin. Oui, merci Monsieur le maire. Est-ce qu'il est possible de faire un point d'information sur la situation dans les écoles? Parce que c'est une question qui revient souvent. Donc, nous savons qu'elles ont accueilli les personnels, les enfants des personnels essentiels pendant toute la durée du confinement. Quelle est l'évolution qu'on peut imaginer? Enfin voilà, parce que ce sont encore une fois des questions qui reviennent assez souvent. Et je pense qu'il faut aussi rappeler aux gens qu'il faut inscrire leurs enfants pour l'année prochaine, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde y pense. Je pense qu'on pourrait dire un mot aussi sur quelle a été l'action de la mairie et de son équipe sur la question des seniors
et notamment la question des EHPAD. Puisque nous sommes là, surtout aussi la gestion qui s'est très bien faite, Monsieur le maire, je le reconnais et je le dis haut et fort par la mairie sur le plan santé, parce que c'était d'une cohésion parfaite et je n'ai pas fait grand-chose que de vous tenir au courant de ce qui se faisait ailleurs et comme vous l'avez dit vous-même, pas mieux que nous. Même souvent moins bien, mais ça on ne le répétera pas. Alors, rapidement, sur les écoles, alors il faut savoir qu'aucune école du 6e, au début l'école maternelle Saint-André-des-Arts, n'a été mobilisée pour accueillir les personnels dits soignants. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'hôpitaux à proximité. C'est donc principalement 2 écoles dans le 5e arrondissement, l'école Saint-Jacques et surtout l'école Buffon, à Côtier, face à la Pitié-Salpêtrière qui était mobilisée, ou des écoles dans le 10e arrondissement, près de la Riboisière, etc. Je sais qu'une école du 15e... Il n'y avait pas Saint-Benoît ? Une école du 15e a été mobilisée dans rue Falguière, à proximité de Necker, et elle a été très peu sollicitée. Une crèche a été... Quand j'ai quitté le bureau de vote de la rue Saint-Benoît le soir du premier tour, il me semblait que ça restait ouvert pour accueillir des enfants de personnel essentiel. Mais c'était peut-être le collège. Je vous ai répondu, ma chère collègue. Beaucoup de choses se sont passées depuis le premier tour, dont certains d'ailleurs n'ont plus la mémoire. Sur les crèches, la crèche Lobino, dirigée par l'excellente et infatigable Madame Cantarel, n'est-ce pas Chantal, est restée ouverte pour les soignants et effectivement elle accueillit des enfants de policiers, de pompiers et de diverses personnes. Aujourd'hui, on est dans une phase de réouverture de l'ensemble des écoles publiques, et également d'ailleurs des écoles privées sous contrat d'association participant au service public de l'éducation nationale. Et cette rentrée se fait bien sûr de façon très progressive. La pré-rentrée des enseignants a eu lieu hier sur les 8 écoles publiques du 6e arrondissement. J'ai moi-même d'ailleurs aidé à livrer des masques d'éducation nationale qui sont d'ailleurs en nombre très réduit, mais on nous promet un deuxième lot récemment. Alors, d'après ce que j'ai compris actuellement, et Ariel d'ailleurs m'a également donné les informations, sur le groupe Madame, ça se passe bien, le groupe Madame maternelle et élémentaire. Sur le groupe Saint-Benoît, ça se passe. Monsieur Martineau, que j'avais eu au téléphone il y a une dizaine de jours, ayant montré des signes de fatigue et également peut-être de grippe forte, voire éventuellement de Covid, et donc il n'est plus en poste actuellement, et c'est Madame Valette qui assure la direction des 2 écoles, mais en tout cas l'élémentaire est censé rouvrir. À Saint-André-des-Arts, où M. Briand a été très allant d'ailleurs, puisque dans un premier temps, Saint-André-des-Arts avait ouvert pour les soignants avant de fermer, et à Jardinet, où Mme Rivière est revenue, ça se passe bien. Sur la maternelle Littré, Mme Claveau, qui d'ailleurs quittera ses fonctions puisqu'elle a obtenu un poste en Normandie où elle vivait, car elle faisait les allers-retours depuis 2 ans, ce qui ne manquait pas de poser des problèmes. Là, ça se présente bien. En revanche, il semblerait que nous ayons une difficulté, et je le tiens de ce matin, à l'élémentaire Littré. Ou à l'élémentaire Littré, qui est la plus grande école de l'arrondissement, il y a des difficultés. Certains enseignants se posent des questions et considèrent que l'absence de gel hydroalcoolique, apparemment, non fourni par l'Éducation nationale, le manque de moyens les contraindrait peut-être à différer la rentrée des classes. Voilà ce que je voulais vous dire, mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on risque de revoir d'ailleurs dans pas mal d'écoles parisiennes. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un mot d'ordre de grève du SNUIPP, qui est quand même le principal syndicat d'enseignants dans le premier degré, qui a été déposé. Et il y a d'ailleurs un conseil départemental de l'éducation nationale exceptionnel
qui doit se passer demain après-midi sur les écoles et les collèges, qui devrait en dire plus. C'est vrai qu'il y a une certaine fragilité sur ce... Alors, en termes de nombre, vous avez globalement la moitié des parents d'élèves du 6e qui n'ont pas souhaité remettre leurs enfants à l'école, la moitié, et la capacité d'accueil dans les premières semaines sera comprise entre 20 et 25%. Ça veut dire que sur la moitié des parents d'élèves qui souhaiteraient remettre leurs enfants à l'école, seule la moitié d'entre eux auraient satisfaction, à peu près. Mais bien sûr, l'objectif est de remonter en puissance après le 2 juin. C'est pour ça que moi je suis bien sûr favorable à l'ouverture de ces écoles, mais l'ouverture de ces écoles ne peut se faire qu'avec l'accord des maires et des directeurs d'école. Donc c'est à la main des directeurs d'école comme des maires. Et comme à Paris, c'est la mairie de Paris qui pilote l'opération, la mairie de Paris a mis en œuvre un certain nombre de choses pour ses agents, a fait nettoyer toutes les écoles, a mis en œuvre tout un tas de processus, et je voulais d'ailleurs vous dire que j'avais été particulièrement satisfait du travail de la CASP qui la circonscription des affaires scolaires avait fait le maximum pour que le maximum d'agents soient en place et que cette rentrée s'effectue dans les meilleures conditions. Mais vous savez que les écoles, c'est un couple éducation nationale, mairie. Donc il faut que l'éducation nationale soit à la hauteur des mairies. Sinon, effectivement, l'école ne peut pas ouvrir, ce qui se passe dans un certain nombre de communes. Alors, on va voir. Si nos 8 écoles peuvent ouvrir, j'en serais ravi. S'il y en a une d'entre elles qui ne peut pas ouvrir dans un premier temps, on verra. Elle pourra peut-être ouvrir la semaine prochaine. Encore une fois, on peut avoir une difficulté sur une école. Alors ça se passera sans doute dans d'autres arrondissements. Et ensuite que les choses se résolvent. Voilà ce que je voulais vous dire, mais c'est donc une situation qui est plutôt satisfaisante. Oui. Merci, Monsieur le maire, puisque vous nous donnez la parole. Merci de souligner l'action de la mairie de Paris à cet égard. Je crois qu'on peut aussi citer l'action qui va permettre de mettre en place un dépistage de tous les agents qui seront présents dans les établissements scolaires. C'est suffisamment important pour le dire ici. Oui, mais là, je le note, il y a la communication, il y a l'action. Moi, j'aime bien quand la communication accompagne l'action. Et c'est d'ailleurs valable pour beaucoup de gens, y compris les pouvoirs publics. J'espère qu'après celle des masques, on ne perdra pas la bataille des tests. Mais c'est une autre affaire, puisqu'il faut que les tests soient suffisamment nombreux et soient faits dans des conditions de sécurité suffisantes. Alors d'ailleurs, à titre d'information, je le dis pour vous, et je le dis également pour les agents de la mairie du 6e, nous avons un écosystème de laboratoires qui est tout à fait performant dans le 6e arrondissement. Et les 3 laboratoires Saint-Lab, qui sont anciennement Serbe-Alliance, qui se trouvent situés rue Saint-Sulpice, à proximité de la rue de Tournon. C'est l'ancien laboratoire du docteur Larieux. Nous avions accueilli la mairie du 6e il y a un certain nombre d'années. Le second laboratoire, qui est situé 74 boulevard Raspail, c'est-à-dire juste à côté d'André Malraux, métro Raspail, et le 3e laboratoire, qui est situé 9 rue Stanislas, c'est-à-dire le quartier Notre-Dame-des-Champs, à proximité de l'église Notre-Dame-des-Champs, fait maintenant depuis une dizaine de jours des tests sérologiques. Les tests sérologiques, qui sont d'ailleurs remboursés si vous y allez avec une ordonnance de médecin, qui coûte environ 40 €, 35 à 40 € si vous y allez sans ordonnance, et qui sont des tests qui permettent de vérifier au bout d'une journée, d'ailleurs en allant sur le site de Saint-Lab, si vous avez le Covid, et deuxièmement, si vous avez développé éventuellement des anticorps. Je le signale, si vous voulez le faire. Alors, si vous écoutez certaines des éminences médicales ou des médecins de Molière, selon qu'on les apprécie ou pas, qui sévissent sur les plateaux de télévision, on nous dit que les tests sérologiques ne servent à rien. Mais moi, je pense qu'ils servent à beaucoup de choses, donc je voulais vous le dire pour que vous puissiez éventuellement en bénéficier et le faire savoir éventuellement à des personnes de votre entourage ou à un certain nombre d'habitants. Je n'ai pas voulu en faire la promotion,
parce que sinon on pourrait dire beaucoup de choses, et puis surtout provoquer en quelque sorte des files d'attente. Mais en tout cas, vous pouvez totalement le faire, et c'est, je crois, une très bonne chose. Sur les EHPAD. Alors, les EHPAD, effectivement, on a eu 3 EHPAD, 4, mais surtout 3 dans le 6e arrondissement, l'EHPAD des Petites Sœurs des Pauvres, l'EHPAD Antoine Portail, 88 rue du Cherche-Midi, et l'EHPAD 83 rue de Sèvres, Amitié et Partage. Ce sont des EHPAD importants qui accueillaient environ une 80 pensionnaires. Ils ont vécu des jours très difficiles à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Les équipes ont été remarquables. Elles ont réussi à stabiliser à peu près la situation, avec d'ailleurs d'assez bons résultats sur 2 d'entre eux. C'était plus difficile sur le 3e, mais bien évidemment, tout en saluant effectivement le travail des équipes, ça sera vraiment un élément sur lequel il faudra réfléchir dans les prochaines années. C'est sans doute le maintien à domicile qui est la meilleure chose possible pour nos aînés. Encore faut-il que le maintien à domicile soit possible, et puis que les réseaux d'auxiliaires de vie soient suffisamment payés. Et on le sait, on en a souvent parlé, que c'est pas le cas en France et dans la région Île-de-France en particulier. Donc on a eu sans doute des retraits d'auxiliaires de vie, même si la maison des aînés et des aidants, je crois, a fait le maximum. Et là encore, on a eu vraiment des équipes motivées, mais il faudra bien sûr plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour faire un bilan exhaustif de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a ce qui s'est passé, ce que l'on a dit et ce que l'on sait. Et c'est quand on arrivera à joindre les 3 choses qu'on pourra véritablement faire un bilan exhaustif de ce qui est intervenu. Mais permettez-moi, Martine Vanellier, de saluer vraiment le travail qui a été fait dans ce secteur. Voilà, alors en présentiel, bien évidemment, tout ce que nous avions imaginé dans les prochains mois est quasiment supprimé, si vous voulez. Les fêtes d'école, les spectacles, les concerts, on réexaminera ça, on essaiera de relancer ça pour la rentrée du mois de septembre. Alors un concert, je vous rappelle que normalement, dans une salle de spectacle, il faut maintenant consacrer 4 mètres carrés à chaque personne. Donc, dans une salle des fêtes qui fait plus de 250 mètres carrés, c'est donc 50 à 55 personnes qui pourront être présentes. Mais on pourra justement peut-être faire les choses différemment. Alors, il faudra s'interroger sur le type d'orchestre. Je pense que malheureusement, les trompettistes sont bannis de la salle des fêtes pour un certain nombre de mois. En revanche, les orchestres de musique de chambre, un certain nombre de choses comme ça sont possibles. Et puis, il faudra capter massivement, parce que, justement, cette période a montré que la captation, les moyens d'utilisation, les moyens audiovisuels permettent de faire connaître des événements artistiques beaucoup plus forts. Alors, on aura moins de monde en mairie, on aura moins à gérer des files d'attente, mais on fera peut-être davantage d'heureux parce que, justement, on captera davantage et on essaiera de diffuser davantage les choses. C'est toute cette modification-là qui mérite effectivement d'être dite, et il faut que chacun d'entre nous nous en tenions compte. Dans notre façon de travailler, dans notre façon de communiquer entre nous, dans notre façon de communiquer avec les services. Voilà, mes chers collègues, s'il n'y a pas d'autres, une dernière question pour Anne-Sophie Godefroy-Génard. Oui, merci. Est-ce que l'on peut dire peut-être 2-3 mots sur les parcs et jardins et les réaménagements à venir de l'espace public? Alors, l'espace public, c'est aussi les mobilités et la circulation, parce qu'on a la piste tactique du boulevard Saint-Michel qui est en place, mais la question que je me pose, je trouve que c'est un peu double peine pour les Parisiens qui n'ont pas de jardin, pour la plupart d'entre eux, d'être privés d'espaces verts, et que c'est, d'un point de vue sanitaire, s'agglutiner sur les places ou dans les rues n'est pas extraordinaire. Donc je sais que ça dépend du préfet de police. Le préfet de police obéit au gouvernement, et c'est le couple préfet-maire maintenant qui est à l'œuvre. Avec une tendance pour les préfets, je parle devant une ancienne collaboratrice d'un ministre de l'Intérieur, de vouloir toujours faire plaisir au pouvoir et d'en rajouter. C'est même quelquefois la course à l'échalote entre préfets.
C'est la raison pour laquelle les marchés ont été fermés. Le marché couvert Saint-Germain n'aurait jamais dû fermer. Il a réouvert justement aujourd'hui, comme le marché de Raspail sur lequel j'ai été. C'est donc une bonne chose. La fermeture des jardins, c'est effectivement une question. Malheureusement, les préfets ont réitéré cette fermeture car nous sommes en zone. Voilà. Donc nous rouvrirons les parcs rouvriront quand nous sortirons de la zone rouge et à ce moment et le jardin du Sénat, puisqu'on m'a déjà posé la question, rouvrira en même temps que les autres jardins parisiens. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais dire. Ça me semble important. Alors après, effectivement, dans les prochaines semaines, je l'en ai parlé tout à l'heure, on verra si on est saisi de modifications pour les concessions, pour les choses comme ça. Mais le déconfinement à Paris est bien sûr un déconfinement beaucoup plus compliqué qu'en province, beaucoup plus compliqué que dans certaines villes, où d'ailleurs, à mon avis, on n'aurait jamais dû confiner de la même façon. Mais ça, c'est malheureusement l'état vertical que nous connaissons, avec toutes les conséquences que nous allons avoir sur bien des activités pendant des mois, voire des années. Il faudra sans doute travailler plus pour gagner moins, mais ça, ne le répétez pas trop, puisqu'il faut, ça serait risqué de désespérer certains. Ma chère collègue. Merci, Monsieur le maire. Pour répondre à ma collègue Godefroy Génin, je crois que la maire de Paris travaille activement un plan de réouverture des parcs et jardins dès que ce sera possible. Bien, si vous le permettez, je crois que nous avons bien travaillé. Nous avons tenu ce conseil pendant presque 45 minutes alors qu'il n'y avait pas de délibération, mais ça nous a permis de nous revoir, d'échanger. Donc je vous remercie de votre présence et je vous propose peut-être, je vous ai adressé un petit mail il y a environ une demi-heure qui indique un peu comment nous pouvons travailler maintenant. Merci à tous, bonne semaine et selon la formule, portez-vous bien et protégez-vous.